On a des douleurs, même si vous prenez vos anti-inflammatoires, ça va atténuer, mais ça va pas calmer. Mais même quand ça atténue, vous sentez encore que vous avez des douleurs, en fait. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Et chez vous? Ça va très bien. Je suis Diaby Mohamed Bakoy. Voilà, assistant à inspection générale d'État. Ok. Voilà, 4 ans, bientôt 35 ans. Voilà. Bon, parce que vous avez une approche vraiment, on va dire, très, 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 très respectueuse à mon endroit. Vous m'avez considéré, on va dire, comme votre frère. Donc, j'ai trouvé utile de venir vers vous aujourd'hui pour, on va dire, témoigner et puis parler d'un sujet qui est très, très important et que, on va dire, même les autorités, hein, au plus haut sommet même de l'État négligent, en fait. Il s'agit de la drépanocytose. Ok. Et vous Voilà. êtes conseiller, vous avez un parent conseiller. J'ai les deux parents concernés. J'ai mon papa qui a l'hémoglobine S, Mhm. ma mère aussi l'hémoglobine S. Mhm. Voilà, moi j'ai pris les deux SS, donc du coup je suis concerné. D'accord. Je l'ai su d'abord quand on était petit, à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'avais des douleurs un peu récurrentes aux articulations, voilà, aux pieds, aux bras et tout, voilà, voilà. Mais on partait tout le temps, on va dire, à l'hôpital. Et étant donné que nous étions à l'intérieur du pays et tout, j'avais vraiment pas tout ce qui était examen et tout. On nous a convoyés sur Abidjan et puis on a rencontré un éminent professeur dans ce domaine, paix à son âme aujourd'hui, professeur Sangaré, voilà, qui nous a demandé à ce qu'on puisse faire l'examen et tout. Donc en même temps, mes parents ont fait l'examen et c'est là que même ils ont su qu'ils avaient un trait chacun. Et après explication, voilà, moi j'ai pris les deux traits de mes parents tranquillement. Voilà, c'est comme ça, moi j'ai su. On est abattu quand on ressent certaines choses et tout. On a le moral à zéro. Mhm. Mais comme j'ai dit, il faut être fort, c'est tout. Sinon, c'est vraiment pas évident de ne pas faire ce que certaines personnes font de manière naturelle, Mhm. de ne pas manger, par exemple, des choses que vous aimiez, Comme quoi? euh, les sauces lourdes, sauce arachide, sauce graine et tout ça. Ça déclenche vos crises. Oui, un peu quand même, ça déclenche autre chose, surtout quand c'est lourd. D'accord. Voilà. Moi, les médecins avant m'interdisaient la sauce graine et la sauce arachide D'accord. les soirs. Bon, l'entourage, on va dire, ça n'a pas été facile pour eux, surtout, on va dire, pour ma mère, parce que à l'âge de 16 ans déjà, moi, j'avais déjà perdu mon père. Donc, c'est ma mère, c'est pas évident, hein, parce que vous avez de grosses crises, vous êtes là, un grand garçon, vous criez, vous pleurez, vous avez mal ici. Donc, du coup, c'est pas facile pour une mère de voir son enfant souffrir de la sorte. Donc, du coup, c'est vrai que elle devait être plus forte. Mais arrivé un moment, voilà, quoi, elle n'en pouvait plus. Elle se lâchait et tout. Après, elle revenait plus forte. Mais sinon, c'était pas évident. Une fois, je peux dire, lors d'un entretien d'embauche, oui, dans une institution bancaire, oui, voilà, dans une institution bancaire et tout, où on nous demandait de faire déclarer si vous avez une maladie et tout. Donc, moi, j'ai déclaré, hein, parce qu'il n'y a rien à cacher. Bien sûr. Voilà, donc quand j'ai déclaré et tout, on va dire, c'est cette déclaration qui a fait que ils m'ont pas retenu, parce qu'après, ils m'ont dit clairement que non, ça nécessitait certains exercices, tu bouges beaucoup et tout ça. Donc voilà, ils n'ont pas pris le risque de m'embaucher. Ils me l'ont dit ça cru, de manière crue. On a des douleurs avec les comprimés, ça peut pas les calmer en fait. Ah bon? Oui. On a des douleurs, même si vous prenez vos anti-inflammatoires, ça va atténuer, mais ça va pas calmer. Mais même quand ça atténue, vous sentez encore que vous avez des douleurs en fait. Donc du coup, c'est la voie veineuse qui est, on va dire, conseillée
les hospitalisations et tout ça, les histoires de piqûres, parce qu'on se dit les anti-inflammatoires agissent rapidement quand on fait la piqûre et tout. Je vous dis merci parce que c'est pas évident, hein. Je vais dire, c'est pas évident de toujours parler de ça. Ça rappelle de mauvais souvenirs et tout, mais en même temps, c'est le prix à payer pour que tout le monde puisse savoir en fait ce que c'est la drépanocytose. Donc merci pour tout ce que vous faites, hein. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous appuie, qu'il continue. Et je pense que Dieu fasse que ce message arrive au plus haut pour que les autorités puissent voir ce que c'est que la drépanocytose et qu'elle soit prise en charge pleinement en Côte d'Ivoire.